Bonjour, Bonjour. bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pas une vidéo... Là, c'est quand même une vidéo assez importante puisque ça concerne nos cycles d'incarnation. Aujourd'hui, les guides nous disent que tout à chacun, nous pouvons briser dans cette vie la répétition des cycles d'incarnation. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, ça fait peut-être la 1000e fois que vous vivez cette situation. Et dans cette vie, vous avez l'occasion, aujourd'hui, de vous guérir de cette situation, de l'accepter, de vous en guérir et de transmuter pour briser cette chaîne de la réincarnation sur ce plan. Et on nous dit qu'il est important d'en prendre conscience. Pourquoi ? Parce que ça va vous aider les uns les autres à avancer sur vos chemins d'ascension. Ça va vous aider les uns les autres à accepter les difficultés que vous allez rencontrer sur vos chemins. Et là, ces difficultés, vous n'allez plus les recevoir comme des obstacles, comme des échecs ou comme des pertes, mais plutôt comme des défis à relever. Et on vous dit que ces cycles d'incarnation sont bloqués par une thématique principale. On me dit une ou deux, mais ce qu'on me montre, c'est une dominante. À vous d'identifier, ça va être à vous d'identifier la thématique qui vous pose le plus de soucis aujourd'hui, dans l'espace du présent. Et on me dit de l'instant. Parce que tout est dans l'instant, on me dit les vérités sont lisibles que dans l'instant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une thématique dominante bloquante sur l'amour ? Ou est-ce que c'est une thématique dominante sur la réussite ? Et on nous dit, aujourd'hui, ce qui nous bloque le plus, c'est cette confiance dans nos avancées. C'est comme si aujourd'hui, on avait lâché cette ultime foi, cette ultime confiance dans nos constructions, dans nos évolutions individuelles. Donc, il y a bien quelque chose à se réapproprier dans cette confiance, dans le processus d'avancée. C'est comme si ça n'avait plus de caractère d'importance, le processus. La confiance dans le processus. Or, on me dit c'est la première pierre. Avoir confiance en son chemin. Avoir confiance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous en coûte, d'atteindre votre but. Et on me dit on n'est pas assez déterminé. Et là, je nous comprends tous dans le même sac, d'accord. Les guides me disent on manque souvent de détermination et on manque souvent de volonté face aux difficultés. Oui, d'ailleurs, il y a la vidéo « Ma détermination est bien plus forte ». 3 petits points, parce que je me souviens plus de la suite. Elle est en public sur la chaîne. Et dans cette réussite-là, qu'est-ce que vous bloquez en fait ? De quoi avez-vous réellement peur ? Parce qu'on me dit quelqu'un qui fuit, alors soit l'amour, soit la réussite, mais on me dit je prends un des deux pour pouvoir parler plus simplement. Quelqu'un qui fuit la réussite, aujourd'hui, de quoi a-t-il peur ? Est-ce qu'il a peur de lui-même, de sa puissance ? Oui. Ou est-ce qu'il a peur que les autres viennent le briser dans sa puissance ? Et on me dit là, il va falloir vous positionner, aller voir en vous ce qui vous correspond. Ça fait partie, il ne faut pas oublier que les cycles d'incarnation aujourd'hui fonctionnent avec nos mémoires, vos états d'âme. C'est-à-dire que tout ce que vos âmes vous font descendre dans les plus gros blocages, c'est ce qu'elle n'a pas pu ou pas su dépasser dans les vies antérieures aujourd'hui. Aujourd'hui, si votre plus gros des blocages, c'est l'enfermement, c'est la dépendance affective, c'est la non-valorisation de votre être aujourd'hui dans l'espace de l'amour, eh bien, il faut aller voir, essayer de demander aujourd'hui à votre âme qu'elle vous envoie les informations de ce qui n'a pas été reçu, compris, assimilé, développé, guéri, transmuté, accepté. Et
ça fait partie de nos évolutions individuelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer dans ce monde. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce monde. Vous l'avez choisi, on l'a tous choisi. Mais Métatron me rappelle qu'on est tous là pour guérir. C'est un plan de guérison, le plan de dualité. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal et le bien. Parce que le négatif est aussi utile que le positif. Et donc, on nous dit aujourd'hui, faites le bilan, faites le point, pour ceux que ça intéresse. Alors bien sûr, il y en aura toujours qui diront « Oh, moi je m'en fiche des cycles d'incarnation ». Alors Michael me dit « Oui, sur l'instant, peut-être que ça ne porte pas de caractère d'importance pour vous. » Mais Michael me dit « Quand ils en auront marre de se réincarner pour les mêmes choses, c'est là où ils auront les éclairs de conscience. » Donc ceux à qui ça ne parle pas, c'est compréhensible, ça veut dire que voilà, vous avez encore besoin de vous incarner peut-être 100, 200 fois sur la même thématique pour pouvoir comprendre que vous êtes usé et fatigué par cette thématique et qu'il va falloir vous mettre en chemin pour aller la guérir. Mais ça appartient à chacun. Mais aujourd'hui, si vous êtes décidé, si vous avez vraiment envie aujourd'hui de vivre autre chose, de vivre autrement, eh bien il faut avoir conscience, pleine conscience dans vos vérités individuelles de ce qui vous bloque le plus, des manquements que vont être les vôtres aujourd'hui. On me dit, on en revient toujours à soi aujourd'hui. Donc, le plus gros déblocage, c'est la confiance dans le processus, donc dans le processus de guérison, de réussite, d'épanouissement, d'élévation, de réalisation, d'amour, d'accord? Et puis, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est de faire partie de ce monde. Parce que pour la majorité, vous n'aimez pas être ici, et ça se comprend, parce que c'est difficile. Mais oui, c'est difficile, mais pourquoi c'est difficile? Parce que vous êtes venu guérir. Si on vous avait téléporté, et là je vais imager, sur un plan des Télétubbies ou sur un plan des licornes, forcément que ça aurait été plus facile. Mais vous n'auriez pas travaillé les mêmes choses. Oui. Vous voyez? Oui, on me dit, vous êtes à la quête du vécu de facilité, c'est-à-dire moi je veux vivre l'amour de toute façon, je ne veux que ça. Mais aujourd'hui, est-ce que j'accepte que je ne suis peut-être pas prêt à vivre l'amour? Ou en tout cas pas dans l'espace d'idéal que je veux, que je visualise. Parce qu'on me dit, cette visualisation de la perfection, on me dit, elle est tout sauf vous. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en pleine séparation, d'accord? Vous pensez à quoi? Une fois que vous avez pensé les traumas du couple, les traumas de la séparation, vous êtes en pleine séparation, donc en cours véritablement de créer une autre vie, un autre espace de vie pour vous. Est-ce que vous pensez à vous construire, à vous aligner avec vous, à vous mettre en accord dans les espaces intérieurs que sont les autres, c'est-à-dire à conscientiser que vous ne voulez plus revivre ci, vous ne voulez plus revivre ça, que ça c'est ok, ça vous l'avez compris, ou est-ce que vous voulez courir tout de suite, faire une nouvelle rencontre amoureuse? Oui. Oui, parce qu'on me dit, dans cet espace de rencontre, vous allez chercher à l'extérieur des valeurs d'amour qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous réapproprier. Et c'est pour ça que vous êtes blessé. C'est parce que la personne dans le passé n'est pas venue vous donner l'amour que vous ne vous donnez pas aujourd'hui. Donc on me dit tous ces espaces entre guillemets d'imperfection qui sont vus comme des imperfections parce que vous ne vous donnez pas l'amour nécessaire pour vous guérir. Et parce que vous ne vous choisissez pas dans certaines situations, vous choisissez l'autre. Eh bien ces espaces-là d'amour ne sont jamais guéris. Vous savez, on a été nombreux dans ce schéma-là, le schéma que je vais vous énoncer, à l'avoir connu et à l'avoir vécu. C'est on attend quelqu'un pour partir. Alors, soit pour partir d'une thématique souffrante dans un couple, soit pour partir d'une famille, soit pour partir d'un travail, soit pour qu'on nous emmène, on attend de faire d'autres rencontres amicales pour lâcher les amis, les soi-disant amis que nous avons. Vous voyez? Ou on attend que quelqu'un vienne nous dire « Ah bah attends, toi tu as un niveau beaucoup plus élevé, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu pars pas dans un autre club ou dans une autre association ?»
Voilà, on nous dit c'est toutes ces attentes-là en fait. Ce sont des attentes aujourd'hui dans l'assistanat. Nous attendons à chaque fois une main tendue pour nous libérer de situations. Et le but de nos incarnations, c'est de se libérer soi-même. Donc, sans aucune influence extérieure et sans qu'on vienne vous dire ce que vous devez faire, mais en ayant conscience de ce qui va être bon et juste pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être, pour votre liberté, pour vos réussites. Oui. On me dit ces valeurs d'amour, il faut se les réapproprier aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise que vous êtes digne d'aimer ou d'être aimé. C'est à vous de vous voir comme tel, comme ce que vous êtes. Et on me dit cette attente-là de l'extérieur vous perd à chaque fois, on me dit. Parce que vous attendez une valorisation de votre être pour pouvoir vous aimer. Sauf que si elle ne vient pas de vous, et je répète ce qu'a dit Virginie, on me dit ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que vous aurez toujours ce doute de mais oui, mais est-ce que je mérite cet amour-là? Et aujourd'hui, si vous avez des grosses difficultés à vous mettre dans le flot du courant, dans le sens du courant de la vie, puisqu'on vous dit éveillez-vous à la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu vivre que la souffrance. On est venu la dépasser, la guérir, la souffrance. Oui. Pour trouver notre équilibre. C'est ça, s'éveiller à la vie. Oui. La vie, il y a des parts de souffrance, mais il y a des parts de bonheur. On traverse des cycles comme ça où on va se renforcer et où on va travailler la maîtrise émotionnelle. Mais on nous dit, quand vous restez sans cesse dans cette avancée du contre-courant, où vraiment les difficultés sont pénibles, sont lourdes, sont sans cesse aussi dégradantes. On me dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Quand vous constatez que vous n'arrivez pas à vous mettre dans le flot du courant aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à trouver la thématique qui vous bloque, à savoir pourquoi, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'une aide. Allez chercher ce coup de pouce et cette aide, mais allez la chercher dans l'acceptation de recevoir des vérités. Oui. Et de les entendre. Et on me dit, si vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de bouger de votre état vibratoire, c'est-à-dire que vous cautionnez l'état dans lequel vous êtes, on me dit n'attendez plus des extérieurs une aide qui serait de toute façon insatisfaisante vis-à-vis de votre position, puisque rien ne peut vous satisfaire, puisque vous ne bougez pas. Et surtout parce que pour certains, vous ne voulez pas entendre. On me dit on pourrait vous donner l'or du monde, que vous reconnaîtrez jamais la valeur de ce que c'est. Et là, il y a une mise en accord avec vous-même. C'est aujourd'hui, je veux pas évoluer, je me mets en accord avec ça. Voilà. Ou je veux évoluer. Je me réincarne. Voilà. Ou je veux évoluer. Et donc, je fais tout aujourd'hui pour comprendre ce qui se joue pour moi, pour comprendre ce qui me bloque. Et donc, j'accepte de traverser des phases d'inconfort, des phases où je vais devoir aller chercher, puiser mes propres forces pour dépasser ce que je vis. Ouais. Ça vous fait pas plaisir, certains, d'entendre qu'il y a des réincarnations qui arrivent. Mais on vous dit, sur ce plan je parle, parce que de toute façon tout le monde se réincarne, pour évoluer c'est une nécessité absolue. Mais on me dit, si vous êtes dans le refus d'incarnation, vous ne pouvez que vous réincarner. En fait, c'est pas une loi extérieure, c'est une loi que vous vibrez intérieurement. C'est une loi universelle. Oui, c'est une loi universelle, mais on me dit, vous la cautionnez, c'est-à-dire que dans cette passivité de l'incarnation, que vous ne voulez pas aller vers la vie, vous êtes forcément ramené dans les apprentissages dont vous avez le plus besoin. Les guides me disent, plus on rejette quelque chose, plus la vibration du rejet est puissante, et plus nous allons vivre des situations de rejet. Vous voyez, c'est une loi universelle. Donc plus vous serez dans le rejet de vos guérisons, plus vous subirez les souffrances. Oui. Plus vous serez dans le rejet de la vie, plus la vie va vous montrer qu'elle est difficile et compliquée. Et on me dit, ça sert à rien de poser les responsabilités sur les autres. Et plus vous serez dans le rejet de vous-même, et plus les autres vous rejetteront aujourd'hui.
Et c'est pareil pour toutes les autres blessures. C'est le même système. Puisque ça vient de vous. Aujourd'hui, il faut être en accord avec ça, on me dit. Ouais. Et c'est pas évident. Tout part de vous et tout revient vers vous. Mais il est bien d'en être conscient et de se mettre au clair avec soi. Si on en est conscient et qu'on se met au clair avec ces systèmes d'incarnation et si on est OK avec ça, eh bien dans ce cas-là, voilà, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous vous dites, bah, je verrai ça la fois prochaine, donc, dans une autre vie. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas non plus se permettre de se plaindre de sa propre existence. Vous voyez, il faut être cohérent aussi. Donc c'est pas la faute des autres. C'est jamais la faute des autres. Et on me dit, alors c'est Mickaël qui me dit de le dire, ce n'est pas la faute des enseignants. Et des thérapeutes, de tous les thérapeutes que vous allez voir. Hein. Quand l'élève ne veut pas apprendre. Que ce soit les thérapeutes en psychologie, des psychiatres, que ce soit des thérapeutes qui vont vous former aussi, ou que ce soit des thérapeutes accompagnants. Aujourd'hui, ne progresse que celui qui veut progresser. Forcément. Le maître apparaît quand l'élève est prêt. Et on ne parle pas du maître extérieur, même si ça peut être un rapport visuel vis-à-vis de l'extérieur en miroir. On me dit c'est le maître intérieur qui apparaît. Aujourd'hui, si vous ne recevez pas l'initiation que vous souhaitez, c'est peut-être qu'il y a des questions à vous poser sur votre positionnement ou votre non-positionnement. Parce que je vous vois, vous êtes arrêté, vous êtes en attente. Mais on me dit, cette attente-là, elle ne crée rien. On me dit c'est souvent la passivité qui nous porte préjudice. La passivité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa propre vie, en fait. Parce qu'on plus on est passif, plus on attend. Et plus on attend, plus on est passif. Plus on est passif, plus on attend des extérieurs. Qu'il y ait un dénouement miraculeux. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Allez, pour les conseils, on vous dit la volonté. Un peu plus positif. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, chaque jour, vous devez vous aimer un peu plus. Chaque jour, vous devez vous valoriser. Chaque jour, vous devez vous convaincre que vous êtes méritant et méritante. Ça, c'est une élévation du quotidien, l'amour de soi. C'est à développer au quotidien. Oui. À toi. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est accepter la difficulté ici. Personne n'a connu des parcours tout simples où il n'y avait aucune... ça n'existe pas. Aucune obstruction. On me dit, le tout c'est de savoir comment vous allez vous renforcer pour dépasser ces obstacles-là. Et on me dit pas les dépasser une seule fois, mais les dépasser jusqu'à ce que vous soyez convaincu que ce n'est plus un obstacle pour vous. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, c'est la vibration de l'instant dans la justesse. On ne va pas faire pour avoir, on ne va pas aimer pour être en couple, il n'y a pas de condition à poser. C'est la vibration juste de l'instant que l'on doit apprécier. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On me dit oui, à condition que vous ne soyez pas rattaché à cette image. Quiconque se détache de l'image de soi qui appartient au passé peut devenir lui-même. Et on me dit aujourd'hui, c'est cette nouvelle vibration d'être que vous devez incarner. Moi, ce que me dit pour terminer, Mickaël, et c'est vrai parce que nous, on le voit chaque jour en séance, c'est que vous avez tous un potentiel vibratoire qui est extraordinaire. Vous êtes toutes des personnes incroyables, mais vous ne le savez pas. Parce que vous ne vous appréciez pas. Donc regardez de ce côté-là. C'est important. Voilà, on vous souhaite le meilleur. À bientôt.